Bienvenue dans cette édition d'accompagnement matinal et ce jour, nous allons nous entretenir sur le thème Le Seigneur ne t'a pas oublié et les passages que nous allons examiner sont tirés du livre d'Ésaïe au chapitre 49, versets 15 à 16. Il est écrit: Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Dieu est fidèle dans toutes ses voies. Et il nous a aimés le premier. Il nous a choisis. Il dit dans Jean 15 que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Nous sommes précieux aux yeux du Seigneur. Et même l'amour d'une mère n'est pas comparable à l'amour que Dieu peut avoir pour nous. Il est le créateur de l'univers visible et invisible. Il est le tout-puissant, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Il est celui-là qui te connaît bien avant que tu ne naisses des entrailles de ta mère. Il est celui-là qui t'a choisi et qui a établi pour toi une place, qui t'a donné quelque chose. Il veut que tu aies part à son royaume. Il dit même si une mère qui allait oublie son enfant, quand elle t'oublierait, je ne t'oublierai pas. Les conflits familiaux comptent parmi les plus violents. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas toujours penser que c'est sur toi que le ciel est en train de tomber. Non. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. C'est pas pour dire que l'animosité familiale est quelque chose de normal. Non. C'est quelque chose de démoniaque à la limite. Mais c'est pour t'amener à comprendre que le Seigneur a établi des règles. Et s'il s'est choisi des personnes dans certains milieux, c'est pour que ces personnes, à leur tour, que ce soit dans ta famille, dans ton lieu de service, servent de lanterne pour tous ceux qui ont besoin de recevoir la lumière de Dieu. Alors, Dieu te dit que même si ta mère semble t'avoir oublié, même si à cause des conflits, tu penses te retrouver seul au monde, lui, il t'aime d'un amour sans pareil. Lui, il t'aime et il te connaît. Lui, il ne t'oubliera jamais. Si les difficultés t'ont englouti, si le monde te demande où est ce Dieu que tu loues tous les jours et que tu loues sans voir de sortie de crise, dis-leur que mon Dieu est fidèle. Il m'aime. Ils vont tout faire pour éprouver ta foi comme Job, pour la mettre à rude épreuve, pour dire, est-ce que tu peux toujours dire que tu aimes ton Dieu malgré tout ce qui t'arrive? Le juste vivra par la foi. Alors le Seigneur t'aime et il ne t'a pas oublié et il ne t'oubliera jamais. Il dit au verset 16, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Le Seigneur t'a gravé sur ses mains. Le Seigneur t'a donné une part privilégiée dans son royaume céleste. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux? Qu'est-ce qu'il y a de plus exceptionnel que ça? Le Seigneur t'a gravé, donc il n'y a pas, c'est comme ton nom est gravé dans une pierre, il n'y a pas de raison pour qu'il oublie ce qui est gravé dans ses mains. Tu as une identité. Peut-être que tu vas encore à gauche, à droite, tu vadrouilles. Tu cherches, tu es en quête de repères. Parce que tu ne sais pas qu'en tant que fils du royaume, tu as une identité spirituelle qui te donne part aux promesses de Dieu, qui te donne d'être co-héritier de Christ, qui te donne part à la richesse qui appartient à ton Père, à notre Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas oublié. Si ta maman t'a oublié, si ton entourage semble t'avoir oublié, si les soucis du siècle présent semblent t'avoir englouti, garde une chose à l'esprit. Dieu est fidèle dans toutes ses voies. Il ne t'a pas oublié et il ne t'oubliera jamais. Il t'a aimé le premier et il t'aime encore. Il arrive que par nos propres actes, nous nous éloignons de Dieu parce que nous avons honte, parce que nous avons péché, parce que nous avons peur de nous repentir.
Mais Dieu, lui, il est toujours là pour nous tendre la main et nous dire, je t'aime. Je t'aime, tu as péché. Mais la perfection, je sais qu'elle n'est pas de votre monde. Alors Jésus t'aime malgré tes imperfections, malgré le fait que tu ne t'aimes pas toi-même. Mais dès le moment où tu vas commencer à réaliser que il y a un être suprême qui t'aime au-delà de ce que tu peux croire, alors tu vas te reprendre en main. Arrêtez de culpabiliser. Arrêtez de porter des regards envieux et jaloux autour de toi. Arrêtez de te dire, les gens ne m'aiment pas. Celui qui peut tout t'aime. Et son seul amour est suffisant. Lui seul a mis en toi une autorité suffisante pour pouvoir renverser les forteresses, pour pouvoir changer la tendance autour de toi, pour pouvoir parler avec autorité. Dieu t'aime. Il ne t'a pas oublié. Alors ce matin, je te recommande de faire cette prière avec moi, Père éternel. Je me suis éloignée de toi, Père éternel, par mes fautes. J'ai même voulu me cacher de ta face. Mais je sais désormais que rien n'est caché à tes yeux. Je me répands, Père éternel, pour toutes les fois où je me suis éloignée, où je suis restée loin à cause de mes péchés. Seigneur, merci pour ce si grand amour que tu as pour moi. Merci, Seigneur, pour toutes les promesses que tu as rendues disponibles pour moi. Merci de m'affermir dans ma foi et de me donner de prendre conscience de mon identité. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Je suis la révérende Songa Antoinette pour vous servir et vous guider encore. Pour tous ceux qui veulent les conseils, l'accompagnement, ne manquez pas de nous contacter. Excellente journée à chacun. Shalom.